Alors si vous vous lancez, vous vous demandez certainement quelle version de PrestaShop installer. Ben, c'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Salut, c'est Serge de Passion e-commerce. Alors on continue toujours la série autour de PrestaShop. Et aujourd'hui on va parler de quelle version installer. Parce que peut-être que si vous êtes un petit peu renseigné sur le sujet, ben, vous êtes dit je vais installer PrestaShop. On parle de version. Alors la version actuelle c'est la version 1.7.2.4. Est-ce que j'installe cette version ou pas? Donc alors un petit peu d'histoire. Je suis allé sur Wikipédia taper PrestaShop et là depuis le 30 août 2007 il y a une évolution de la plateforme et l'évolution elle est partie. La première version était de la version 0.8.5 qui a été rendue publique, donc je suppose qu'il y en a eu avant, et au fil des années on a eu d'autres versions, et si vous regardez bien en fait on est toujours sur la version 1. Et le reste, et chaque évolution majeure chez PrestaShop est doté de numéros sur le deuxième, après le 1. Donc là on a eu la 1.1 qui était quand même une version qui est sortie en 2008, la 1.2, etc. Et alors moi j'ai connu PrestaShop, je vais pas vous mentir, je crois que j'ai dû l'avoir depuis la version 1.3 et j'ai commencé à l'utiliser depuis la version 1.4. Si vous voyez, mon site de chaussures est sur la version 1.4. La version 1.4. Et après, il y a eu de la version 1.4 à la 1.5, il y a eu une évolution de folie. Vraiment, il y a eu une grosse évolution de la plateforme. Elle était vachement plus ergonomique et beaucoup plus performante. La version 1.6 a été encore un cran. Et depuis, il y a eu la version 1.7. Alors, je vais être franc avec vous, la version 1.7, je l'ai vu tourner en back-office en démo, mais je ne la connais pas réellement. Et pourquoi je ne la connais pas réellement? Justement, c'est parce que, et ça va être le conseil ce que moi je fais, hein, après vous faites ce que vous voulez, mais c'est le conseil que je peux vous donner, c'est que je n'installe jamais la dernière version de PrestaShop. C'est un petit peu comme la voiture qui vient de sortir. Alors la voiture qui vient de sortir, elle est magnifique, elle est belle, tout le monde la veut. Le problème qu'il y a, c'est que quand vous allez la recevoir, vous allez essuyer les plâtres. C'est-à-dire que le constructeur, bien sûr qu'il a fait des tests, bien sûr qu'il a essayé pendant un moment, mais le fabricant, le constructeur, n'est pas un utilisateur. Voilà. Et quand plusieurs utilisateurs vont avoir différentes manières d'utiliser le véhicule, il va se passer des problèmes. Voilà. Et ces problèmes-là devront être réglés au fil du temps par le constructeur, par des rappels de voiture, etc. Pour PrestaShop, c'est la même chose. Quand une version vient de sortir, alors ils ont fait des tests, mais ils peuvent pas tester le truc comme des milliers de e-commerçants peuvent le tester, parce qu'un e-commerçant travaille d'une manière, avec une bécane, un ordinateur qui est différent, avec une façon de travailler différente, etc., etc. Donc, un petit peu comme un constructeur de voiture, un petit peu comme un acheteur parce que moi j'ai vécu ça, je vous parle de la voiture, mais j'ai vécu ça. Tu as la voiture, elle est super, et finalement tu passes ton temps chez le concessionnaire pour qu'il te fasse des mises à jour. Bref, donc en gros vous avez compris, moi ce que je vous conseille de faire c'est de prendre la version précédente. Alors la dernière version 1.7 date quand même du 7 novembre 2016. On pourrait se dire bon, on peut l'installer quand même, elle date pas d'hier. Je suis d'accord, mais il y a un deuxième point qu'il faut savoir, c'est que quand vous installez une plateforme PrestaShop, au plus vous allez évoluer dans votre business, au plus vous allez avoir des besoins spécifiques, et à ce moment-là, vous allez avoir besoin de petites options, les modules. Alors les modules, c'est une partie payante de PrestaShop, mais on en parlera dans une autre vidéo. Mais en gros, vous allez payer un petit module qui va faire une petite option supplémentaire sur le site, et ce module-là, en fait, il est compatible avec certaines versions de PrestaShop. Donc imaginez-vous que vous utilisez, que vous avez l'habitude d'utiliser un certain outil, ou plutôt, pardon, excusez-moi, parce que si vous n'avez jamais installé de PrestaShop, vous ne connaissez pas. Mais admettons, vous installez la version 1.8 et vous avez besoin d'un truc spécifique. Vous vous rendez sur le forum de PrestaShop où il y a une grosse communauté. Hein, sur le forum de PrestaShop, il y a beaucoup de personnes qui s'entraident, donc c'est très intéressant. Donc vous allez poser la question, ben voilà, j'ai besoin d'un truc comme ça. Il y a une personne qui va vous dire, ben installe ce module.
Et là, qu'est-ce qui se passe? Ben, il se passe que ton module, il va pas marcher sur la dernière version que tu as installée. Donc c'est pour ça, vraiment, je vous conseille d'installer toujours une version antérieure. Et ça, cette vidéo, en fait, voilà, ben, aujourd'hui, on est le 9 janvier 2018. Si vous écoutez la vidéo, bon, je vais pas extrapoler, hein, mais admettons, vous l'écoutez en 2025, le conseil sera le même, toujours prendre une version antérieure pour avoir tous les modules compatibles. Parce qu'il faut savoir que bon, alors les gros modules en général sont mis à jour rapidement. C'est-à-dire que le développeur de modules va, dès qu'il y a une nouvelle version, il va le mettre à jour pour cette nouvelle version. Mais ça, c'est les gros modules, les modules qui se vendent. Il existe aussi des petits modules qui sont développés par des indépendants, des développeurs indépendants, et qui ne mettent pas à jour ces modules. Et souvent, ces petits modules sont très très intéressants parce qu'ils sont très spécifiques et ils peuvent vous rendre service. Donc imaginez, vous avez un besoin spécifique, vous avez le module, mais vous avez la plateforme qui n'est pas compatible. C'est un petit peu embêtant. Voilà. Alors qu'avec une version 1.6, là, au jour d'aujourd'hui, ben, ça serait complètement compatible. Il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Donc on a vu ça. On a vu, je vous ai parlé aussi du forum et c'est intéressant parce qu'en fait le forum c'est la même chose. C'est-à-dire que les gens s'entraident entre eux et vous aurez beaucoup plus de contenu, de personnes qui connaissent la boutique, etc. sur une version antérieure que sur une dernière version. Parce que pas tout le monde connaît la dernière version. Voilà. Alors j'espère ne pas trop vous avoir embrouillé. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'avec une vieille version, vous pouvez garder votre boutique PrestaShop. Moi, par exemple, ma boutique de chaussures pour enfants, elle est en version 1.4. La dernière boutique que j'ai créée, elle est en version 1.6, 1.6.4, je crois. Et elle peut tourner pendant des années dans cette version-là. Ça pose pas de souci, hein. Elle va pas, c'est pas parce qu'ils vont sortir une version que vous avez une ancienne version que ça marche plus. Hein. C'est comme une voiture, elle continue à rouler. Par contre, si vous voulez être à jour, ben, on va dire que tous les 1 an ou 2, c'est intéressant de upgrader vers une autre version. Voilà, mais ça peut-être que je vous ferai une vidéo sur la migration pour vous expliquer un petit peu plus en détail. Là, voilà, vraiment, c'était sur la version de PrestaShop. Pour faire simple, prenez toujours une version antérieure et comme ça vous ne serez pas embêté. Voilà, prochaine vidéo sur Presta. J'ai pas mal de post-it là de coller. Peut-être que je vous expliquerai rapidement ce qu'est un module ou un ERP ou un thème. Je vous ai parlé de migration. Il y a encore pas mal de choses à voir. Donc je vous dis rendez-vous sur la prochaine vidéo. Bye bye.